économie, développement local. Les entreprises brétiliennes vont de l'avant. Cet été, vous allez sûrement vous livrer à une tradition quasi inévitable dès que plusieurs personnes sont réunies au même endroit, l'apéro. L'apéro avec modération, c'est bon pour la vie sociale, c'est en revanche parfois assez mauvais pour la ligne. Comment concilier les deux ? Mon invitée Emma Salin est diététicienne nutritionniste à Janzé. Elle a son avis sur la question. À noter qu'elle sera du côté de la Mutuelle des Pays de Vilaine à Redon pour une conférence où elle creusera très justement ce sujet-là pour vous. Emma Salin, bonjour. Bonjour. Alors, déjà j'ai parlé de la ligne, mais on parle d'alimentation en général, ça va plus loin que ça. On parle aussi de bien manger, de se faire du bien. Un apéritif, est-ce que c'est forcément un désastre diététique ? Pas forcément. Puis on le rappelle, vous l'avez bien rappelé d'ailleurs, l'apéritif c'est d'abord et avant tout un moment convivial, un moment d'échange, de partage, dans lequel il y a bien sûr l'alimentation qui va venir rentrer en compte. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses qui se font autour de l'apéritif. L'idée, justement, c'est de pouvoir aider les gens à faire les bons choix pour eux au niveau des repas. Et puis, il y a un mot qui revient souvent, un peu la modération. On a tendance à faire beaucoup d'excès des fois dans les apéritifs, souvent suivi d'un repas ou ce genre de choses. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de jouer, c'est plutôt de jouer sur l'équilibre et la modération. On va découvrir tout ça avec vous, mais avant, justement, j'avais une question sur le repas qui suit. Est-ce qu'un apéritif, il peut avoir un impact sur la manière dont le corps appréhende le repas qui doit suivre ? Je pense qu'on a déjà tous l'expérience de faire un apéritif et en général, on a déjà mangé pas mal et souvent le repas arrive et finalement on n'a plus tant que ça d'appétit. C'est plus un plaisir et ouais. Non. Souvent le repas a été préparé avec amour par les convives qui nous reçoivent, donc on se sent dans l'obligation de manger alors qu'au final, peut-être que l'apéro aurait pu suffire dans certains cas. Donc ça peut être d'essayer de jouer un petit peu sur l'équilibre entre les deux, soit proposer un petit peu moins d'apéritif pour pouvoir garder de la place pour le plat, ou à l'inverse, se dire que finalement l'apéritif c'est peut-être le moment qu'on préfère, et peut-être qu'on peut justement partir sur un apéritif qui est plus équilibré, plus nourrissant, quitte à passer un petit peu l'étape du plat carrément. Alors est-ce que vous avez des conseils si jamais on veut se modérer pendant l'apéritif ? Parce que quand on a tous ces gâteaux, tous ces bons petits trucs sous le nez, c'est pas évident de pas piocher dedans trop. Mais je vous comprends totalement, et moi la première, j'ai des difficultés là-dessus. En fait, l'idée, ça va être de pouvoir jouer sur ce qu'on va pouvoir proposer, c'est-à-dire peut-être ne pas avoir que des gâteaux apéritifs industriels qui vont pas avoir ce côté très satiétogène, c'est-à-dire qu'il faut en manger une certaine quantité avant d'être calé. C'est d'avoir plusieurs petites choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu de saucisson, pourquoi pas un peu de gâteau apéritif, quelques petites crudités, surtout là les beaux jours arrivent, on a plein de petites choses, même pour les flemmards qui aiment pas trop cuisiner, des tomates cerises ou des radis, ça ne demande pas forcément de préparation, donc même à la dernière minute on peut les sortir. Ça peut être aussi d'avoir des petites tapenades, ce genre de choses. En fait, ça va être de mixer un petit peu ce qu'on va pouvoir apporter pour avoir la petite touche de plaisir et aussi de jouer sur les quantités. C'est-à-dire que si j'ai 4 bols de chips sur la table alors qu'on est 3, peut-être qu'on sera un petit peu dans l'excès et parfois de réduire les quantités, ça peut aider en tout cas Oui, c'est bien de prendre du recul et d'arriver à réaliser si oui ou non on a acheté trop de choses et peut-être pas tout sortir. Carrément, ça peut être de sortir au fur et à mesure aussi, suivant la faim de chacun, suivant comment ça se passe, est-ce qu'on a envie de faire traîner un petit peu l'apéritif et de pas passer directement au plat, ou au contraire, si on voit que quand on a fini les chips, finalement la suite se déroule bien pour que le plat arrive, ça peut être de s'arrêter là, ouais. En tout cas, si je synthétise bien ce que vous me dites, si on sent que les convives ont envie d'en découdre un peu avec l'apéro, c'est bien peut-être de proposer le plus de choses saines le plus possible. C'est ça. Ça peut être en fait d'apporter de la variété et de limiter tout ce qui va être un petit peu ultra transformé, type tout ce qui va être les chips, les biscuits apéritifs. En fait, il y a deux choses. Il y a le côté un petit peu santé. Là, je vous apprends rien de vous dire que les aliments ultra transformés, c'est pas conseillé en tout cas pour tous les jours. Les curly, ça va pas être le meilleur plan, quoi. En tout cas, de pas avoir que ça. Oui. Parce que les interdire totalement, c'est le meilleur moyen d'avoir la frustration, de craquer après sur ce genre d'aliments. Et puis, à partir du moment où on clé les aliments dans bon ou mauvais, on a un petit peu cette dichotomie qui peut se créer, alors qu'au final, c'est juste une histoire de quantité. Mais en tout cas, de ne pas avoir que ça, d'apporter de la variété dans ce qu'on va avoir, d'avoir des produits qui sont un petit peu moins transformés. Là, on parle des crudités parce que c'est un petit peu le côté frais et facile de l'été, mais ça peut être de faire des choses maison. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous savez, les wraps avec le jambon et le fromage râpé. Ça, c'est un truc vraiment hyper facile à faire. Et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. On peut le mixer avec tous les goûts, qu'on soit végétarien ou pas forcément, qu'on a envie de tout faire maison ou pas. Enfin, vraiment... Ça peut être des idées, en tout cas, des choses qu'on peut faire aussi faciles. Et Emma, forcément, l'apéritif, c'est manger, mais c'est aussi boire. L'alcool avec modération, ça, j'imagine que vous êtes totalement partisane de ça. Qu'est-ce qu'on fait alors ?
En soi, si on aime consommer de l'alcool, rien n'empêche d'en avoir 1 ou 2 verres. Le vrai piège, c'est vraiment la surconsommation d'alcool et aussi de se poser la question, la fréquence d'apéritif. Est-ce que je fais un apéritif tous les soirs en rentrant, par exemple avec mon conjoint ou ma conjointe? C'est notre petit moment un petit peu plaisir. Et auquel cas, du coup, ça veut dire que si tous les jours je bois 1 ou 2 verres d'alcool, finalement, j'ai une consommation qui est déjà au-delà des recommandations santé. Oui. Alors que si je fais un apéro juste le samedi soir, par exemple, si là je monte à 2 ou 3 verres, bon allez, c'est pas bien méchant. Mais sinon, ça peut être de varier aussi. Il y a l'alcool, on en entend beaucoup parler, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres alternatives qui s'offrent à nous. Ça peut être simplement juste, des fois, un verre de Perrier, mais Oui. on peut aussi avoir des choses plus fun. On peut avoir de temps en temps des sodas, on peut avoir des jus de fruits, on peut faire des infusions maison. J'allais vous poser une question sur une boisson qu'on voit de plus en plus sur les tables des apéros, c'est la tourtelle. Ouais. C'est bien ou pas tant que ça? Alors, là, du coup, si on prend uniquement la comparaison avec l'alcool, il faut savoir que l'alcool, c'est... Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y avait aucun aliment qui était bon ou mauvais. Bon, savoir quand même que l'alcool, c'est le seul aliment qui, même à petite dose, est quand même néfaste pour l'organisme. Donc, si je compare une bière sans alcool à une bière classique, la bière sans alcool sera toujours meilleure D'accord. pour la santé parce qu'il n'y a pas d'alcool quand même. Ça reste pour autant une boisson sucrée, donc on reste sur les mêmes recommandations que pour les autres boissons sucrées, à consommer plutôt avec modération. Donc en gros, en fonction de la fréquence des apéritifs, on adapte notre consommation. Tout à fait. C'est Ouais, c'est ce qu'on pourrait tirer de notre échange. carrément. Bon, et puis forcément, l'été arrive. On a envie de se sentir bien tout l'été. Ça va passer par l'alimentation. On fait quoi? Il fait chaud. On risque d'avoir d'ailleurs pas mal de chaleur. Comment on adapte l'alimentation? Alors, moi, le vrai piège, en tout cas, que je remarque souvent en consultation, c'est justement, il fait chaud, l'appétit est un petit peu en berne, parce qu'on n'a pas très faim, on n'a pas très envie de cuisiner non plus, ce que ça voudrait dire d'allumer le four, donc faire C'est pas le réchauffer moment, l'intérieur. Voilà, on a des choix à faire. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à faire des salades. En plus, on se dit, une salade, c'est bon pour ma ligne, et on met que des crudités dedans. Le risque, c'est que sur le moment, on est calé, mais que ça ne nous cale pas forcément sur le long terme. Donc, on a des fringales qui apparaissent dans la journée, ça augmente la fréquence un petit peu des grignotages ou ce genre de choses. Mon vrai conseil, c'est on essaie de garder quand même un équilibre. Même si on a peu d'appétit et qu'on diminue un petit peu les quantités ou qu'on préfère manger froid parce qu'il fait chaud, il n'y a aucun souci, on s'adapte. On essaie d'avoir notre petite portion de féculents. Les féculents, c'est notre carburant pour la journée. Donc l'idée, c'est pas de les enlever, sinon on va juste avoir des fringales et pas assez d'énergie. Donc un petit peu de pain, du riz, des pâtes, de la semoule, des pois chiches, le féculent que vous voulez, avec un petit peu de protéines. Les protéines, c'est la matière première qui fait nos muscles, notre système immunitaire. Donc ça va être important d'en avoir aussi un petit peu. C'est ce qui fait aussi que notre énergie, elle tient longtemps. C'est un petit peu ce qui nous permet de tenir entre les repas. Donc là, ça peut être, pour les personnes qui mangent un petit peu de tout, de la viande, du poisson, des œufs. Pour les végétariens, on se tourne vers des options aussi végétales, les légumineuses, pois chiches, haricots rouges, lentilles, du tofu ou ce que vous aimez. Et puis une petite portion de légumes, là ça peut être des crudités ou des légumes cuits, à votre convenance. Ça peut même être d'avoir des conserves qu'on fait simplement réchauffer. Ça réchauffe un petit peu moins l'intérieur de la maison. Bon, Emma Salin, merci pour toutes ces informations. On va rappeler que le 23 juin prochain, vous êtes à la Mutuelle des Pays de Vilaine, à Redon, à fait. pour continuer à évoquer ce sujet de l'apéro et puis de la consommation, tout simplement. Qu'est-ce qui va se dire? Alors là, le but de l'atelier, c'est de faire un petit peu de cuisine ensemble. Parce qu'on a parlé justement d'alternatives. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse cuisiner ensemble des petites alternatives qu'on peut faire facilement à la maison. Et puis de s'étaler un petit peu plus justement sur ces conseils qu'on peut avoir pour comment équilibrer nos apéritifs à la maison, quels outils on peut utiliser et d'avoir un moment convivial et d'échange tous ensemble. Si vous voulez y participer, vous vous renseignez auprès de la Mutuelle des Pays de Vilaine, donc à Redon, je le rappelle. Mon invité Emma Salin vous y retrouvera. Je rappelle qu'elle est diététicienne nutritionniste et qu'elle travaille du côté de Janzé. Merci à vous. Merci à vous, au revoir.